car selon les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie, la consommation mondiale de pétrole devrait baisser en 2030. Les énergies renouvelables pourraient alors prendre le relais. Et même si le calendrier peut être questionné, et d'ailleurs il l'est parce que ces prédictions sont contredites par l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, eh bien à long terme, la baisse des hydrocarbures fait moins de doute. Résultat, certaines économies du Golfe ont commencé à s'engager dans la production d'énergie bas carbone. Alors pour certains, c'est très timide. Pour d'autres, ce serait, selon, si on les croit, plus avancé, comme en Arabie Saoudite par exemple, avec un projet d'hydrogène vert. Selon Riyad, les premières livraisons pourraient avoir lieu en 2027. L'Iran contredit Donald Trump. On va y aller ensemble avec l'Iran pour récupérer l'uranium enrichi et le rapporter aux États-Unis. Voilà ce que disait le président américain. Mais le gouvernement iranien l'affirme, leurs stocks n'iront, je cite, nulle part. La question du travail le 1er mai. Le Premier ministre a annoncé une solution pour les boulangeries et les fleuristes. Les salariés volontaires de ces artisans pourront bien travailler le jour férié. Le gouvernement donnera des instructions pour qu'il n'y ait pas d'amende. Et maintenant, les bouchers et les poissonniers demandent le même traitement. Ils déplorent, je cite, une décision inéquitable qui crée une rupture manifeste d'égalité entre les professions que rien ne justifie. Fin de citation. L'actrice Nadia Fares, révélée par les Rivières Pourpres, est décédée à 57 ans. Elle a été retrouvée inconsciente dans une piscine parisienne. Hospitalisée, elle n'a pas survécu. Une enquête est en cours, sans piste criminelle à ce stade. Après une pause dans sa carrière, elle était revenue sur les écrans, notamment dans la série Marseille. Il y a quelqu'un qui s'est pris les pieds dans un tapis perçant, c'est Donald Trump. C'est-à-dire qu'il a cru, on lui a vendu une opération militaire facile, rapide, comme au Venezuela. Hop, on change le dirigeant. Benjamin Netanyahou lui a vendu. Sans doute. Alors, personne n'était dans la pièce, mais sans doute, oui. Et il a acheté sur parole une promenade de santé, et ce qui est en fait une intervention militaire où il n'a pas gagné, où malheureusement le régime iranien n'a pas perdu, et où le monde entier est confronté à une crise. Heureusement qu'aucun Européen n'est plus tenté, pour faire plaisir à Donald Trump, de le suivre dans des aventures folles. Nous avons une dissuasion nucléaire autonome, complètement autonome. Nous n'avons pas de base américaine sur notre sol. Donc c'est assez confortable de parler d'autonomie stratégique. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est un livre grand public, c'est pas un livre d'experts, parce que je sens les Français qui se posent des questions et qui s'inquiètent, à juste titre. On leur doit des réponses. C'est un livre optimiste, qui dit que nous pouvons parfaitement dissuader une guerre sur le sol européen. On a vraiment toutes les preuves sous les yeux que Donald Trump veut se débarrasser de la guerre en Ukraine qui le dérange. Ce qu'il veut, c'est faire du business avec la Russie. Et tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, y compris quand il affaiblit l'OTAN, rend service à Vladimir Poutine. Vous avez aussi des montres de luxe, Audemars Piguet, Rolex, Hublot. Mais pour les policiers suisses qui ont épluché leur relevé bancaire, le succès économique des Moretti est fictif, voire très suspect. L'œil a mis le nez dans les comptes. C'est un rapport confidentiel de 15 pages, rédigé par des enquêteurs suisses du bureau anti-blanchiment. Versé au dossier sur l'enquête de l'incendie de Grand Montana, il jette une lumière crue sur les affaires du couple Moretti. Ses conclusions sont cinglantes. Transactions opaques, irrégularités, voire documents faux. Probables escroqueries aux assurances, montage financier criminel présumé, succès commercial fictif. Pendant 6 semaines, les policiers ont ausculté les comptes bancaires des Moretti et de leur société. Premier constat, l'argent circule beaucoup entre les différents établissements. Au total, 1 850 000 euros du Senso vers le Constellation. 860 000 euros du Constellation vers le Vieux Chalet. 590 000 euros du Constellation vers le Senso. Les policiers notent: de telles opérations peuvent présenter des risques d'un point de vue fiscal. Ils soupçonnent également le couple Moretti de possibles escroqueries à l'assurance et rappellent qu'avant l'incendie du 1er janvier, 2 de leurs établissements avaient déjà pris feu. Le Vieux Chalet en 2023, 250 000 euros remboursés par les assurances. Et le Constellation déjà en 2024, 420 000 euros de primes d'assurance. Il y a aussi l'utilisation d'aides pendant le Covid, qui selon les enquêteurs suisses, aurait servi à payer la location longue durée d'une voiture de luxe. Ils avancent que le Constel n'est pas en mesure, au niveau des liquidités, de rembourser leurs prêts.
Pourtant, les banques ne cessent de prêter au couple Moretti. Ce n'est qu'après l'incendie du Constellation le 1er janvier 2026 et ses 41 morts qu'elles font un signalement à l'Office anti-blanchiment. Je me souviens que pendant l'entre-deux tours, vous aviez tenu des propos extrêmement graves. Vous avez dit, mais en fait, le trafic est en train de reprendre à Saint-Denis, etc. C'est des propos d'ailleurs qui vous engagent, parce que on ne peut pas faire porter la responsabilité d'un maire qui est arrivé il y a à peine un mois sur la délinquance et la criminalité à Saint-Denis. Dès l'élection du nouveau maire de Saint-Denis, les délinquants ont tenté de reprendre le terrain. Je voudrais qu'on parle du détroit d'Ormuz, à peine rouvert et déjà peut-être refermé. C'est l'inquiétude, c'est l'angoisse des prochaines heures. C'est une menace claire lancée ce matin par les autorités iraniennes aux États-Unis. Si ces derniers maintiennent le blocus sur les ports iraniens, l'Iran refermera le détroit. Pourtant hier, le tout premier bateau de croisière avait franchi le détroit d'Ormuz, une victoire soulignée par Donald Trump, qui affirmait qu'un accord avec l'Iran était très proche. Dans ce processus, nous nous entendons bien. Mais qui sait avec n'importe qui, et en particulier avec l'Iran. Ce processus devrait aller très vite, car la plupart des points ont déjà été négociés et convenus. Mais le président américain a également déclaré hier soir qu'il maintiendrait le blocus américain sur les ports iraniens si aucun accord de paix n'était conclu avec Téhéran. Ajoutant également qu'il pourrait ne pas prolonger le cessez-le-feu après son expiration mercredi prochain. Peut-être que je ne le prolongerai pas, auquel cas le blocus restera en place et malheureusement, nous devrons recommencer à larguer des bombes. Les destructions sont déjà faites. Elles sont là. On a à peu près 20% de la production mondiale qui est hors d'atteinte. Donc ça, c'est un premier plan. Après, ce dont on se rend compte, c'est que le pétrole et le gaz, on en parle beaucoup pour l'énergie, le chauffage, le transport, etc. Mais ce n'est qu'une petite partie de l'usage de ces deux matières. Ces deux matières qui d'ailleurs sont pas des matières homogènes. Je signale qu'il y a plus de 80 qualités différentes de pétrole. Et c'est ça qui est en fait très important. Certains pays ont besoin d'un pétrole pour de la chimie, d'autres pour du transport. C'est pas le même pétrole non plus. Et le problème, c'est que ce qui a été détruit, c'est une capacité de production chimique. Le pétrole qui est produit en Arabie Saoudite ou dans les pays du Golfe, c'est essentiellement un pétrole lourd avec de fortes teneurs en soufre. Et ce pétrole-là est absolument essentiel pour la chimie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous allons avoir des pénuries de produits chimiques, des pénuries d'engrais. D'ores et déjà, aux États-Unis, normalement, ils ne sont pas touchés par ce qui se passe. Ben, aux États-Unis, le prix de l'urée, qui est un des composants essentiels des engrais azotés, il a doublé. On était à $348 la tonne métrique à la fin janvier. On est actuellement à $720. Ça va avoir évidemment des conséquences extrêmement importantes sur l'agriculture américaine. Ceci dit, les premières agricultures touchées, ce sont les agricultures indiennes, asiatiques, donc indiennes, Sri Lanka, Bangladesh, un des pays les plus pauvres du monde. Hein. Il faut savoir ça aussi. Et puis progressivement, ça va s'étendre, ça va se propager à la Thaïlande, au Vietnam, etc. Donc tout ceci, c'est absolument dramatique. Ça va provoquer, en France et en Europe, d'abord un choc de prix. Il est déjà là, hein. Il suffit de regarder les prix à la pompe. Mais progressivement, ce choc de prix va commencer à s'étendre à toute une série d'autres produits.